Bonsoir. Les auteurs de la prise d'otage au palais de justice de Nantes ont libéré tout à l'heure les étudiants en droit qui assistaient au procès de Georges Courtois, ainsi que les 3 journalistes qui étaient présents. Mais ils détiennent encore une quinzaine de personnes, dont le président de la cour d'assises de Loire-Atlantique. Le commissaire Broussard et le préfet de Loire-Atlantique ont pénétré dans la salle d'audience. Ils tentent actuellement de négocier avec les malfaiteurs. Ce sont les dernières informations concernant cette affaire que nos confrères de Nantes vont nous raconter dans quelques instants. Cette prise d'otage, je vous le rappelle, a commencé ce matin vers 11 h. Elle dure donc maintenant depuis plus de 8 heures. Un homme a fait irruption dans le palais de justice de Nantes et il a désarmé un policier qui était présent et ensuite a distribué les revolvers aux 2 prévenus qui devaient être jugés. Tout de suite, nous allons... Ils sont en train de dire que si jamais ça devait mal se passer, il y a des gens qui sont dehors tout autour du palais de justice et prêts à intervenir avec eux aussi des grenades, qui pourraient envoyer ces grenades dans tous les restaurants, les bars, les endroits publics de Nantes ce soir. Enfin, ça c'est plutôt pour montrer, à mon avis, qu'ils sont forts, alors qu'en fait ils sont complètement isolés à l'intérieur, quoi. Un coup de feu a été entendu vers 15h15 à l'extérieur du tribunal de procès législatif exactement. C'est Courtois qui est sorti avec une otage, une petite étudiante. Il la tenait devant elle, il avait son magnum à la main et il a appelé son avocat qui n'était pas venu le voir depuis quelques temps. Et puis comme il a vu la tête d'un policier qui dépassait, il a tiré. La balle est allée se ficher dans une des colonnes de la salle des pas perdus. Est-ce qu'ils ont des moyens de pression pour te faire revenir quand tu sors? Non, ils peuvent avoir de gros moyens de pression pour me faire rester quand je suis à l'intérieur. Non, non. Enfin, cela dit, la dernière intervention qu'ils ont fait, j'avais aussi un pistolet à 20 cm de mon visage, mais ils sont pas mal menaçants véritablement avant nous. Ils sont beaucoup plus menaçants avec des témoins du procès qui est encore dans la salle. Et Courtois a dit que très certainement il n'y aurait pas pour lui de solution définitive, mais en tout cas qui resterait certainement marqué. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, enfin qu'il compte peut-être le blesser, mais c'est quelqu'un qui a fait une déposition contre lui pendant le procès hier. Ce qui confirme ce qu'on pensait ce matin, c'est qu'ils sont quand même assez nerveux. Ouais, en plus, moi, l'impression qu'on a eue là, c'est qu'ils étaient encore un peu plus nerveux. Et ils ont demandé quelque chose de précis? Non, justement, à chaque fois je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez des voitures, vous avez des exigences particulières? Ils disent non. On fera connaître nos décisions en temps et en heure voulue. Ouais, c'est tout. Ils ont aussi quand même. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est donc que le préfet vienne et Broussard qui est sur place, le commissaire Broussard. Oui. Alors je crois que ça vient d'être accepté. Est-ce que vous avez l'impression que ce siège peut s'éterniser? Non, je crois qu'ils voudraient partir avec la nuit. En plus, ça embête la police parce qu'ils auraient beaucoup plus de difficultés pour les retrouver. Ils ont envie de partir. Bernard Dussol et son équipe sont à l'intérieur de la salle avec les preneurs d'otages, ce qui explique qu'il ait pu, à l'occasion d'une sortie, faire cette conférence de presse. 2 journalistes de Presse Océan et de Ouest France, pris en otage également ce matin, viennent d'être libérés à leur tour. Et puis, nouvelle menace de Courtois, il aurait des complices à l'extérieur capables d'agir en force au cas où, au cours de leur fuite, la police intervenait. Georges Courtois, 34 ans, apparaît comme le meneur. Il avait exigé dès ce matin la présence de la télévision pour faire une déclaration. Quel effet ça vous fait d'être venu pour juger quelqu'un et finalement de vous retrouver en position d'être jugé à votre tour? Qu'est-ce que ça vous fait? Madame? Vous filmez la chaîne, si vous voulez bien. Ce qu'il faut bien savoir également, c'est que, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai attendu 2 années, ainsi que M. Thiollet, pour pouvoir réaliser cette opération. M. Calqui, quant à lui, a attendu 5 années pour pouvoir réaliser cette opération. Par conséquent, je pense que les forces de police peuvent attendre quelques minutes, quelques heures, quoi. Mais enfin, disons quelques minutes. Les exigences seront donc formulées clairement, sans équivoque. Il convient pour les forces de police, il conviendrait aussi qu'ils arrêtent de téléphoner, Bien. Puisque j'ai dit qu'ils n'ont pas à nous appeler, c'est nous qui les appelons. Il ne faut pas renverser les rôles quand même. Bien.
Il conviendrait par conséquent, ainsi que l'a dit M. Varin, premier substitut, que les forces de police entendent avec une grande attention les exigences qui seront formulées. Je dis au nom d'Allah et du prophète, au nom de l'islam, au nom de la nation arabe et au nom des opprimés de tous les pays, j'ai le ferme soutien de mes deux camarades ici présents pour conduire cette opération à son terme. 3 hommes, on le voit, déterminés, prêts à tout maintenant. Alors, qui sont Georges Courtois et ses complices? On a parlé, Jérôme Leclerc, et on l'a entendu il y a un instant, d'idéologie intégriste comme moteur de cette action. Oui, parlons tout d'abord de Georges Courtois, le chef. Cet homme âgé de 36 ans comparaissait devant les assises de Loire-Atlantique depuis hier avec un complice pour divers hold-up. C'est un habitué des salles d'audience et des prisons. Sa première condamnation, il l'a eue à l'âge de 17 ans. Son itinéraire, c'est celui de bien des délinquants, parents alcooliques, scolarisation difficile, séjours multiples en maison de redressement. Dès l'ouverture de son procès hier, il s'est présenté comme une sorte d'anarchiste, de ravachol, rejetant une société qui ne lui a rien donné et donc à laquelle il ne doit rien. Revendiquant avec force la profession de malfaiteur et affichant le plus grand mépris envers les juges, les médecins et autres experts. Il voulait assurer d'ailleurs hier lui-même sa défense. Il a préparé en prison une licence en droit. Son complice, Patrick Thiollet, âgé de 24 ans, s'est montré hier tout aussi hardi, mais d'une personnalité quand même beaucoup moins forte. Enfin, Karim Kalki, qui a apporté les armes permettant cette prise d'otage, est originaire du Maroc. Il est âgé de 35 ans. Il avait été condamné en 83 à 5 ans de réclusion criminelle pour un hold-up dans un bureau de poste. On ne sait pas s'il a bénéficié d'une remise de peine ou d'une permission. Il se réclame du mouvement palestinien Abou Nidal. Ce n'est pas la première fois qu'il affirme appartenir à un réseau palestinien. En 83, lors de son procès, il se disait membre du Front de libération de la Palestine. Mais un avocat du barreau de Nantes qui le connaît doute de son appartenance à la résistance palestinienne. Il le considère néanmoins comme un individu nerveux et dangereux.